Voilà, très cher ami, merci d'avoir attendu. Nous y sommes en direct, très cher ami. On va donc développer un petit peu, parler donc de l'esclavage des enfants. On a juste quelques petites minutes. Voilà. Quelques petites minutes. Déjà, il faut dire que euh, parallèlement à la journée de lutte contre l'abolition de l'esclavage, qui est célébrée le 2 décembre, ou la commémoration de l'abolition de l'esclavage et l'esclavage ailleurs en France et tout. Donc, on célèbre aussi une journée de lutte contre l'esclavage des enfants. L'esclavage des enfants. Cette journée a été instituée en 1995 après la mort d'un jeune Pakistanais de 12 ans. Un jeune Pakistanais de 12 ans qui avait tenté de dénoncer les mauvais traitements subis depuis qu'il avait été vendu pour rembourser une dette familiale. Vous imaginez, ce n'est pas une coquille, vous avez bien entendu, vendu pour rembourser une dette familiale. Et comme ça, il y a beaucoup des enfants qui sont vendus. Beaucoup des enfants sont vendus comme ça, pour X ou Y raison. Les enfants sont parfois vendus. Alors, vous allez vous poser la question, mais certainement ça se passe ailleurs, pas chez nous ici au Congo. Eh bien, désolé, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, oui, il y a des enfants esclaves dans notre pays, des enfants achetés ou vendus, venus d'ailleurs, des enfants fragilisés et isolés en migration, mais aussi ceux issus de l'esclavage dit moderne, car l'esclavage ne signifie pas seulement un travail dans les conditions illégales. Il faut penser aussi à toute forme de travail forcé sans consentement. Ah ouais, c'est ça. C'est bel et bien ça, cher ami. C'est bel et bien ça. Tout travail, hein, tout travail, euh, euh, tout travail forcé sans consentement est une forme d'esclavage. Les formes de servitude pour dette et traite des enfants. Tenez, il n'est pas rare de voir des mineurs à longueur des journées commis à des tâches domestiques, génératrices d'argent ou laborieuses, comme vendre le pain, le manioc, vendre de l'eau, hein, faire toutes les courses de la maison délibérément par leurs parents directs, soit les maîtresses. On le voit ici dans notre ville. Déjà ici, il faut aller un peu vers le quartier, les quartiers, comment on appelle, d'autres quartiers. En fait, vous allez retrouver les enfants, ou encore dans les marchés, vous allez retrouver les enfants en train de vendre de l'eau, par exemple, en train de vendre de l'eau.
vendre le manioc, surtout les soirs, dans les coins des rues, vendre le manioc, vendre le pain, les enfants. Les enfants qui sont censés être sous le toit parental, sous la charge des parents, mais c'est parfois les parents qui sont sous la charge des enfants. Chose horrible, chose bizarre. On se pose bien des questions. Pourquoi? Surtout la plupart des enfants qui ne vivent pas chez leurs propres parents. Tu peux te retrouver chez l'oncle, chez la maîtresse, je ne sais pas, hein, les histoires comme ça. Vous allez remarquer que ces enfants-là, pour s'en sortir, tu n'as pas le choix pour commencer. On va te dire, va vendre. Voilà. Et c'est vraiment aberrant. C'est vraiment regrettable. Alors, 10% de la main-d'œuvre potentielle, les enfants représenteraient plus de 10% du potentiel de la main-d'œuvre mondiale. C'est-à-dire, c'est dire les enjeux. Les enfants esclaves contribuent chaque année pour plus de 13 milliards d'euros ailleurs. Les instruments, on pourrait encore dire, l'esclavage des enfants est devenu un instrument de la guerre commerciale planétaire qui voit arriver dans nos linéaires habillements, chaussures, de sport et autres objets manufacturés. Certaines grosses entreprises diffusant des marques connues dans le monde entier exploitent des jeunes filles et jeunes garçons dans les pays les plus pauvres. Certaines grosses entreprises diffusant des marques connues dans le monde entier exploitent, je pèse le mot, exploitent des jeunes filles et jeunes garçons dans les pays les plus pauvres. Les enfants constituent ainsi le groupe de travail le plus vulnérable et le moins protégé. Fort heureusement, d'autres entreprises s'engagent aussi dans les combats ethniques, plutôt les combats éthiques pour tenter d'éradiquer ce fléau. Mesdames et messieurs, c'est très regrettable. C'est très regrettable. Et à qui on va donner, on va donner tort? Je pense qu'il ne s'agit pas des enfants, mais plutôt aux parents. Chers parents, soyons conscients. Ne faisons pas les enfants pour le plaisir de le faire. Les enfants ne demandent pas à venir au monde. Ce sont nous, les parents, qui décidons de faire venir les enfants au monde. Et pour cela, il est obligatoire. Il est de notre responsabilité, en tant que parents, de prendre soin des enfants, de prendre la garde des enfants, de protéger l'enfant, de prendre la charge de l'enfant. L'enfant a cette obligation de manger, d'avoir le toit, de vivre sous un toit, d'aller à l'école. Un enfant n'est pas censé aller chercher de quoi manger. C'est le parent qui doit fournir de la nourriture, fournir tout ce qu'il faut pour l'enfant. C'est donc ainsi, chers amis. Arrêtons avec ces habitudes de prendre des enfants, de les mettre à la rue pour qu'ils puissent vendre, pour nous ramener de l'argent. Non, 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 c'est condamnable. C'est vraiment condamnable, c'est des choses qui ne devaient pas se faire. Protégeons-nous, protéger les enfants aussi, c'est très important. Et d'ailleurs, à côté de cela, je pense que au niveau de notre pays, on devait faciliter un peu la tâche aux adultes en fait, en ce qui concerne la vente des préservatifs par exemple. Parce que c'est tout ça qui cause un peu les naissances parfois non voulues.
indésirés, comme on le dit souvent. Et donc les préservatifs sont censés être vendus à un prix très bas. À un prix très bas. 25 même. Voilà. 25 francs par exemple. Mais de nos jours, les préservatifs sont vendus à un prix très cher. On peut retrouver les préservatifs, je ne sais pas si à 100 francs il existe encore. Je ne pense pas. 150, 200 et autres. Il y a même une marque fabriquée localement. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu l'usine, mais sur l'emballage, c'est noté. Une fabrication locale. Mais c'est vendu à un prix un peu plus cher. C'est pas censé être ainsi, très cher ami. Donc, essayons de faire de notre mieux de façon que nous puissions protéger les enfants. Nous puissions faire de notre mieux. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, ce sont des enfants d'aujourd'hui. Cette année 2024, le chef de l'État a mis ça sous cette influence-là, l'année de la jeunesse. Mais l'année de la jeunesse, quelle jeunesse? Une jeunesse qui se retrouve dans la rue. Déjà, si tu te retrouves dans la rue, ou encore tu es encore en train de fréquenter, et après tu as mené des responsabilités comme des grossesses et tout ça là, comment tu vas t'en sortir de la vie, dans la vie? Ça sera presque impossible. Presque impossible. D'où l'intérêt de pouvoir prendre soin de soi-même. Chers parents, entretenez vos enfants. Entretenez avec les enfants. C'est très important. C'est très capital. Je vois là Sharon que je salue, que j'appelle Chacha. Vous pouvez toujours écrire en commentaire si vous voulez. Voilà, merci Sharon d'avoir aimé la vidéo. Je salue aussi ma vie. Voilà. Il y a Sharon, il y a Theresia, il y a Bellevie. En tout cas, ce sont des personnes qui ont l'habitude de me suivre à la loupe sur les réseaux sociaux. Je vous passe les salutations. Divine aussi. Salutations à toi. Seul contre tous. Salutations à toi. Big salutations à toi. Il y a Béni aussi. Je te salue. N'oubliez pas, c'est Maza. C'est Maza toujours. Donc, c'est un peu ça. Prenez soin de vous. Prenez soin de la jeunesse. Prenez soin des enfants. Lorsque vous décidez de faire venir les enfants au monde, très chers parents, occupez-vous de ces enfants. Occupez-vous de ces enfants. C'est très, très, très important. C'est très capital d'ailleurs. C'est la meilleure chose que nous puissions faire. Éduquer les enfants. Déjà, moi, je suis en train de réfléchir. Quand je regarde les enfants de la rue, qu'est-ce qu'il faut bien faire? Donc, le message à retenir, c'est tout simplement qu'il y a une journée comme ça qui existe, nommée la journée mondiale contre l'esclavage des enfants. C'est donc célébré mondialement le 16 avril 2024. Et si cela est célébré, c'est parce que les enfants se retrouvent dans cet état-là d'esclavage. Et c'est vraiment à condamner l'esclavagisme des enfants. Les enfants sont des innocents, les enfants sont censés vivre heureux, comme on dit, les innocents, les anges de Dieu sont censés vivre heureux. Prenez soin des enfants, très très chers amis. Donc de temps en autre, on va commencer à réaliser des vidéos comme ça, si possible. En tout cas, je pense bien que ça sera possible chaque jour, pourquoi pas autour de 13h et 14h. On va s'organiser de façon que cela soit possible. Et les dimanches, n'oubliez pas le rendez-vous des dimanches, 16h.
dimanche, 16 heures, on est ensemble autour d'une discussion en famille, on partagera des avis, c'est toujours important. Mais ce dimanche, je ne sais pas, j'ai une réunion avec les amis du groupe Les Quatre Coins, mais bon, on va regarder, pourquoi pas peut-être réaliser le direct là où nous serions. Mais que cela ne tienne, portez-vous bien, prenez soin de vous, car la vie est belle. Peu importe ce qui vous arrive, peu importe ce que vous vivez, peu importe ce qu'on vous a fait, peu importe ce que vous affrontez dans la vie, gardez toujours à l'esprit que la vie est belle. Et ça vaut la peine de la vivre. Voilà, il n'y a que des vivants qui peuvent avoir des problèmes. Et les problèmes arrivent à tout le monde. Et vous, gardez toujours l'espoir, gardez toujours le courage, gardez toujours la tête sur les épaules. Voilà, et affrontez la vie, c'est cela la vie. Merci, au revoir et à demain. Autour de 13 heures certainement, je vais informer bien avant dans les groupes. Et puis, je vous exhorte de pouvoir intégrer les groupes qui se présentent là, juste là en haut. Vous avez deux groupes. En tout cas, faites les demandes, on va valider et on va partager tout ce qu'il faut. Portez-vous bien et à tout moment. Ciao la famille.